M. Paul Molac à M. le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à M. Paul Molac. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais vous parler de l'hôpital de Redon. Le devenir de cet hôpital est un sujet majeur de préoccupation pour les habitants, les élus locaux, et j'y associe mes deux collègues députés du Pays de Redon, Mathilde Ignet et Jean-Claude Roux. Cet hôpital est soutenu par un élan populaire et un soutien des soignants et des patients. Il structure les soins pour une population de 100 000 habitants dans un territoire rural densément peuplé. Il est un point d'appui pour les professionnels de santé du Pays de Redon. Cet hôpital nécessite une reconstruction car sa structure pose problème. Un nouveau centre avec les soins afférents coûte environ 70 millions. Les projets de reconstruction se succèdent sans que ceux-ci ne soient véritablement effectifs. La population et les élus commencent à trouver le temps long et on sent une inquiétude qui se transforme en agacement. J'ai pu, lors de mes visites, mesurer la détermination de la population. Certes, l'hôpital est déficitaire et a des capacités financières limitées. Mais vous savez comme moi que la grande majorité des hôpitaux est déficitaire en France. Le problème est donc ailleurs. Cet hôpital est essentiel à la santé des habitants et à l'attractivité du Pays de Redon. C'est une question de santé publique d'importance vitale. Dans ce contexte national de crise de l'hôpital et de désertification médicale que je souligne dans cette Assemblée depuis 2012, dont l'État a la santé comme compétence majeure et doit être à la hauteur sur les dossiers des hôpitaux de campagne. Madame la Ministre, quelle garantie pouvez-vous donner aux élus et aux habitants du Pays de Redon sur l'avenir de leur hôpital? Merci. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Paul Molac. En avril 2021, l'ARS Bretagne a validé le principe d'un investissement immobilier majeur pour moderniser le centre hospitalier de Redon-Carentoire sur la base du projet médico-soignant élaboré. Ce projet bénéficiera d'un soutien financier de 20 millions d'euros dans le cadre du Ségur de la santé, attestant du rôle majeur de l'hôpital pour l'accès aux soins du territoire de Redon. Il permettra de disposer d'un nouvel hôpital qui répond aux exigences en matière de qualité et de sécurité des prises en charge et d'améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des patients. Les dernières études techniques ont mis en évidence au printemps 2023 que l'option de reconstruction de l'ensemble du bloc central sur le terrain de Bellevue, qui était ici privilégiée, concentrait un certain nombre de difficultés techniques, financières et environnementales. C'est pourquoi, en lien avec l'ARS Bretagne, le ministère a souhaité solliciter l'expertise du Conseil scientifique du Conseil national d'investissement en santé, le CNIS, qui accompagne un grand nombre de projets majeurs en France. Les conclusions des travaux du Conseil scientifique, qui ont donné lieu à diverses expertises et à de nombreux échanges avec les acteurs locaux, ont été présentées lors du Conseil de surveillance de l'établissement le 5 décembre 2023. Le Conseil scientifique préconise une opération de construction d'un bâtiment neuf qui accueillerait l'ensemble des locaux à sommeil sur le site de l'établissement et la restructuration du rénovation du plateau technique et des services logistiques dans le bâtiment existant. Cette option, présentée comme la meilleure par le CNIS, concilie le projet médico-soignant intégralement préservé et les enjeux techniques, financiers et environnementaux. Le Conseil de surveillance a accueilli positivement cette proposition qui devra faire l'objet d'un travail technique par l'AMO du centre hospitalier et de consultation des instances internes du centre hospitalier de Redon en décembre et en janvier. Je vous remercie. La parole est à M. Paul Molac. Oui, Madame la Ministre, merci. Donc, c'est une réponse effectivement qui nous permet d'avancer un petit peu. Alors, je vois bien, on a effectivement eu les communications du CNIS. Il nous semble quand même qu'il va falloir... Dans cette affaire, il y a eu quand même beaucoup de choses. D'abord une rénovation, puis après une reconstruction. Là, on est un peu entre les deux. Ça commence à faire beaucoup de temps que l'on perd quand même. Première chose. Deuxième chose, il va falloir qu'on construise un budget. Et c'est bien là-dessus. Alors, les 21 millions, je crains que ce ne soit pas suffisant. Et c'est là où il va falloir que nous trouvions une articulation pour véritablement ne pas mettre l'hôpital déjà en grande difficulté parce que d'un point de vue financier, et il est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas non plus ne pas continuer puisque l'hôpital perd énormément d'argent vu sa vétusté. Et donc, il est important aujourd'hui de refaire effectivement une reconstruction de façon à avoir un hôpital qui, déjà dans sa structure, est un hôpital qui ne perd pas d'argent avec tout simplement les fluides.
parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il y a tout un aspect de rationalisation, mais c'est sur l'aspect investissement que j'insiste. Nous pensons qu'évidemment, l'État doit faire plus que ce que vous nous proposez. Je vous remercie.